Soyez salués, ça chauffe sur Bazoum. La situation est tellement, les carottes sont cuites pour Bazoum. Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Ce sont les dernières nouvelles que je vous donne. Depuis le 26 juillet, Bazoum a été déposé. Le pouvoir a changé de main. Mais Bazoum a préféré appeler au secours la communauté internationale. Vous avez vu un courrier dans le Washington Post où il appelait, n'est-ce pas, à venir à son aide. Mais par contre, Bazoum devait plutôt appeler son peuple au secours. Il ne l'a pas fait. Mieux, Bazoum a un téléphone portable avec lequel il prend pour appeler ses petits copains et puis préparer un plan d'invasion du Niger. Ce qui est bon aujourd'hui, la nouvelle qui est là, c'est que Bazoum a été totalement isolé. Parce que la tête de Bazoum a fait en sorte que ceux-mêmes qui l'ont soutenu hier ont vu que Bazoum n'avait pas l'amour. Bazoum ne chérissait pas le Niger. Par contre, Bazoum pense à ses intérêts égoïstes et éphémères. Frères et sœurs, l'ancien président du Niger, Mamadou Issoufou, vient de faire une communication. C'est important. Parce que nous sommes sur une balance. Et cette balance actuellement là, il y a le côté qui veut aller en guerre et il y a le côté qui est contre la guerre. Je suis du côté contre la guerre. Et donc ceux qui sont pour la guerre, c'est les, comment dirais-je, c'est les Macky Sall, les Alassane Ouattara, Bazoum, les Patrice Talon, sans oublier Bazoum et sa CEDEAO soi-disant, et une infime partie de la communauté dite internationale. Sinon, la majorité de la communauté internationale n'est pas pour la guerre au Niger. Surtout la guerre, n'est-ce pas, de l'uranium. Nous n'en voulons pas. Que dit le président Mamadou Issoufou? Il dit, toujours préoccupé par la grave crise que connaît mon pays, le Niger, je réaffirme que seule une solution négociée ouvrira la voie au retour rapide à un ordre démocratique stable. Une intervention militaire extérieure dont les conséquences inhumaines et matérielles sont incalculables. Il sera une source d'instabilité durable. Du reste, une telle intervention n'a nulle part jamais été facteur de progrès pour aucun peuple. Pour aucun peuple, puisqu'une erreur y recourir serait une faute. Je suis sûr que les chefs d'État de la CEDEAO puiseront dans leur immense sagesse pour ne pas commettre une telle faute. Mamadou Issoufou, c'est un tweet et une publication sur Facebook qu'il a fait. Qui est Mamadou Issoufou? N'oubliez pas, c'est celui-là même qui a permis à ce que Bazoum soit aujourd'hui au pouvoir. Bazoum était son ministre de l'Intérieur. Il a fait vraiment confiance à Bazoum. Mais Bazoum a démontré qu'il n'était pas un amoureux, comment dirais-je, du Niger. La preuve, elle est là aujourd'hui. La preuve, elle est là. Parce que tous les soutiens de Bazoum ont préféré le laisser, n'est-ce pas, dans cette dynamique jusqu'au boutiste va en guerre. Tous les soutiens de Bazoum qui étaient avec lui hier ont préféré l'abandonner. Le président Issoufou, comme à son habitude, vient encore de donner une leçon, une fois de plus, de patriotisme. Parce qu'un patriote, quelle que soit la situation, doit prendre fait de cause pour sa patrie, pour sa nation. Et le fait, il faut reconnaître au président Issoufou cette grandeur. Parce que Bazoum, qu'est-ce qu'il voulait dire? Bazoum voulait que nous tous, nous puissions dire que Mamadou Issoufou est derrière le coup d'État. Nous avons entendu des médias internationaux nous dire que c'est le fils de Bazoum et de Mamadou Issoufou qui voulait un contrat. C'est monté, c'est descendu, et le contrat n'a pas eu lieu. Et après, il est parti voir son père a vu le général Tchani, après, ils ont nommé Bazoum. Tout ça là, c'est des raccourcis. Tout ça, je dis bien, c'est des raccourcis. Le général Tchani a fait son coup d'État, il est au pouvoir. S'il a fait le coup d'État pour Mamadou Issoufou, mais il faut qu'il mette Mamadou Issoufou au pouvoir. Mais si, tant qu'il ne met pas Mamadou Issoufou au pouvoir, nous envoyer sur un chemin en disant que c'est Issoufou qui a fait partie de Bazoum. Ça, non, il ne faut jamais croire à cette thèse. Lui qui est président du Niger, lui qui est chef de l'État là, il s'appelle Aboudraman Tchani. C'est pas Mamadou Issoufou. C'est important. Je tenais vraiment à vous le dire. Voici un pilier, un soutien indéfectible à l'époque de Bazoum qui vient une fois de plus dédié à Bazoum. Ça là, c'est tellement clair. Mais vous ne verrez pas les médias traditionnels disent que Mamadou Issoufou dit non à une intervention militaire. Remarquez bien. Remarquez bien. Même quand les partis de Bazoum
a fait un communiqué disant qu'ils ne sont pas d'accord avec une intervention militaire. Vous n'avez vu nulle part sur ces médias, dans ces médias, n'est-ce pas, internationaux, c'est relayé cette information. Puisque les Bazoum s'appuie sur qui? Sur son parti politique et sur également des soutiens. Bazoum pourrait s'appuyer également sur le président Issoufou, qui vient une fois de plus de dire à Bazoum, parce que Bazoum, il est dans une disposition réclamer une intervention militaire. Mais la preuve, elle est là aujourd'hui, que Mamadou Issoufou lui a dit, c'est un non sans appel. Et Mamadou Issoufou n'est pas le seul. Son propre parti politique a fait une publication. Il y a le 19 septembre. On va lire le communiqué de son parti politique. Voilà. On va lire la publication de son parti politique, qui est le suivant, le communiqué du parti de Bazoum. Il dit quoi? Il dit ceci. Au vu de cette situation, il est apparu nécessaire au Présidium d'entreprendre des discussions sur cette question. Ce qui a été fait le 2 septembre et s'est poursuivi le 14 septembre. Une nette majorité s'est exprimée contre une intervention armée. Ces discussions ont réaffirmé les objectifs initialement définis, tout en mettant l'accent désormais sur l'importance à accorder au renforcement du parti, à sa démarcation de toute intervention militaire dans le cadre de la recherche des solutions de sortie de crise. Signé ici le secrétaire général Kala Ankouarou. Ça, c'est le parti de Bazoum qui a fait un long communiqué. Mais entre les lignes, vous avez bien lu que Bazoum, son parti dit qu'ils ne sont plus encore dans une dynamique pour demander l'intervention militaire au Niger. C'est la même chose que le président Mamadou Issoufou vient de dire. Vous savez combien? 2. Il y a encore un autre communiqué qui vient de sortir encore aujourd'hui. Un autre communiqué, un autre soutien de Bazoum qui vient encore de le lâcher. Au regard de la grave crise politique que traverse notre pays, le Niger, et tout en réitérant notre position ferme de condamnation de toute prise de pouvoir par la force, nous marquons notre opposition à l'option militaire comme alternative. Devant l'évidence et la profondeur de cette crise, même si l'on commence avec l'option militaire, on finira avec le dialogue. Autant donc commencer avec le dialogue, une valeur incontournable et universelle pour la paix. C'est pourquoi je salue et soutiens la position courageuse et clairvoyante du président Issoufou Mahamadou pour un règlement pacifique de la crise, ainsi que la main tendue du président en exercice de la CEDEAO, son Excellence Bola Tinubu. Le dialogue reste la meilleure alternative pour le retour urgent à la démocratie, qui est une option irréversible et une voie inéluctable pour la levée de toutes les sanctions difficiles et insupportables prises à l'encontre du Niger et de son peuple. Qu'Allah le miséricordieux continue de protéger notre pays et nous choisisse le meilleur. Kassoum Mokhtar, CPR Igansi. C'est un soutien indéfectible de Bazoum. C'est un soutien indéfectible de Bazoum qui vient encore une fois de plus de le lâcher. C'est un soutien indéfectible de Bazoum qui vient encore une fois de plus de le lâcher. Alors, frères et sœurs, vous voyez, la balance des contre la guerre a basculé. Est vraiment est à 90%, contrairement à l'autre, le vote en guerre qui est à 10%. Frères et sœurs, le discours, la publication du président Mamadou Issoufou est un tournant historique, décisif. Parce qu'il faut avoir l'amour de son pays pour prendre des positions comme ça. Et les Nigériens qui le font, on doit sortir, leur dire merci. On doit leur dire merci de leur prise de position objective. On doit dire merci au président Mamadou Issoufou. On doit dire merci au parti de Bazoum. Même si nous les combattons, on doit également dire merci au très cher frère Kassoum Mokhtar, qui est un soutien de Bazoum. Sa publication, sa sortie d'aujourd'hui, elle est sage. Et mieux,
le président Issoufou, on va encore lire ce qu'il a dit. Il dit, toujours préoccupé par la grave crise que connaît notre pays, mon pays, le Niger, je réaffirme que seule une solution négociée ouvrira la voie au retour rapide à un ordre démocratique stable. Une intervention militaire extérieure dont les conséquences humaines et matérielles sont incalculables, il sera une source d'instabilité durable. Du reste, une intervention n'a nulle part jamais été facteur de progrès pour aucun peuple. Plus qu'une erreur, il est couru serait une faute. Mais pendant que le président Issoufou dit ça, Bazoum, il est assis dans son salon, lui il réclame Urubi et Orbi une intervention militaire au Niger. Alors, de ces personnes qui viennent à peine, que je viens à peine de lire, les sorties, quels sont ceux qui aiment, quel est celui qui aime son pays? Bazoum n'a jamais aimé son pays. Parce que tu peux prétendre aimer un pays, tu peux prétendre être un patriote et demander une intervention militaire. Mais quand ils vont venir, c'est pour tuer les fils et les filles de ce pays. Toi, tu aspires diriger. Et tu as dirigé, comment dirait le Niger. Mais c'est pas les moutons, c'est pas les poulets, c'est pas les cabris. Même si Bazoum a du mépris, a du mépris. Bazoum est irrespectueux vis-à-vis de son peuple. Bazoum est condescendant vis-à-vis de son peuple. On a entendu son discours qu'il a dit la fois dernière. En traitant les Nigériens qui ne sont pas à Niamey de Boussa. Bazoum même a jeté à l'avenue populaire l'armée même qui est censée le protéger et protéger également les Nigériens. Donc comment ce monsieur a démontré à suffisance qu'il n'avait pas l'amour de sa patrie. Alors, les prises de parole que nous venons ici de vous lire doivent être relayées. Il faut annoncer au monde entier que le parti de Bazoum a lâché Bazoum. Le parti dit qu'il ne veut pas d'intervention militaire. Il faut dire à tout le monde que l'ancien président du Niger, Mamadou Issoufou, que Bazoum et ses camarades voulaient faire porter le chapeau du coup d'État. Mais c'est Issoufou actuellement là. Son propre fils est en prison. Le fils de Mamadou Issoufou là, il est actuellement en prison. Comment quelqu'un qui a fait un coup d'État, lui-même son propre enfant, le prend les mains en prison? Comment? Parce qu'actuellement là, il y a certains pays là qui ne veulent pas causer avec Mamadou Issoufou, ils disent non, que c'était le coup d'État. Nous on vous dit que le coup d'État là, lui qui l'a fait là, jusqu'à preuve du contraire, lui que nous on connaît, il s'appelle, comment dire, Aboudaman Tchani. Donc faire porter le chapeau du coup d'État, comment dire, à Mamadou Issoufou, par Bazoum et ses camarades, dites-leur que nous disons que Mamadou Issoufou n'a absolument rien à voir dans ce coup d'État. Puisqu'il n'a pas revendiqué le coup d'État. Puisque lui-même, il n'a pas un palais présidentiel. Lui qui a revendiqué, il est au palais. Donc qu'il cesse de chercher, n'est-ce pas, un bouc émissaire. Non. Lui qui l'a enlevé s'appelle Aboudaman Tchani. Et donc, voulant imputer la responsabilité à Mamadou Issoufou, dites à M. Bazoum que s'il est patriote, qu'il fasse également une publication pareille comme Mamadou Issoufou. S'il est républicain, qu'il fasse une publication pareille en demandant à la CEDEAO de ne pas intervenir au Niger. Là, nous saurons que Bazoum aime le Niger. Mais Bazoum n'aime pas le Niger, est toujours dans les petits calculs, dans les calculs mesquins, afin de pouvoir faire intervenir une force étrangère au Niger. Frères et sœurs, il faut reconnaître la grandeur, il faut reconnaître le patriotisme, il faut reconnaître la prise de position élevée du président, de l'ex-président Mamadou Issoufou, qui aujourd'hui, en demandant purement et simplement à la CEDEAO de ne pas intervenir au Niger, il faut saluer ça. Il faut saluer cela parce qu'il pourrait dire autre chose. Il pourrait dire non, nous soutenons une intervention militaire au Niger tout, mais il a dit non, que ce serait une erreur. Et même le parti de Bazoum a lâché Bazoum. Vous voyez comment c'est fort. Si Bazoum devait s'appuyer sur des personnes, c'était bel et bien son parti politique, c'était bel et bien les cadres de son parti, c'était bel et bien Mamadou Issoufou, mais Issoufou dit qu'il n'en veut pas, il ne veut pas de guerre. Alors, il faut reconnaître à Mamadou Issoufou cette grandeur inégalée, il faut reconnaître à Mamadou Issoufou cette prise de position historique qui, ma foi, vient doucher les ambitions, les velléités, vraiment l'espoir de Bazoum à faire intervenir une armée étrangère. Nous saluons ici le patriotisme du président Issoufou
Nous saluons également les patriotistes des membres du parti de Bazoum qui ont pris position clairement. Merci.